Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et re-bienvenue à Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween de Rob Zombie avec Malcolm McDowell, Scout Taylor Campton, Tyler Mane, Brad Dourif, Dave Fairch et Sherry Moon Zombie. Je suis Mathieu et ça fait 15 maudites années que j'attends patiemment pour cette putain de nuit. Tout d'abord, avant de commencer, on va parler de ce qui s'est passé là, entre le 8 et celui-là, dans le fond. Naturellement, le 8 a été très mal reçu. Il était peut-être temps de commencer. Là. Rob Zombie a été approché là, dans le fond là, pour faire la suite. Là. Puis lui, dans le fond, dans son idée, aussi bien recommencer à zéro, là, puis repartir dans une nouvelle direction. Là, ce qui était peut-être pas une mauvaise idée là, en partant. Là. Lui, dans son idée, là, c'est ça, on devait, je veux dire, une nouvelle idée sur le film, là, rebooter la série, comme on dit. Puis recommencer à zéro. Là, c'est sûr que là, le film, on va se rendre compte que c'est pas mal le même film, là, mais avec le même scénario, en gros, là, puis juste avec la sauce 2007. Mais c'est ça, il est clair que, dans le fond, là, son idée là, était pas faire la suite là, de l'autre film précédent. Là. Bien entendu, en amenant Rob Zombie, ben, on amène son équipe à lui, dans le fond, là, ce qui inclut généralement sa femme. Tout en général, c'est beaucoup du monde qui a déjà travaillé avec. On sait qu'on va s'attendre à plus à une trame sonore rock, rock metal, peu importe, tout ça. Beaucoup de références sur des vieux films, tout ça. Là. On sait que lui, il est plus rétro, tout ça. Lui, il avait réalisé là, Devil's Rejects, puis House of a Thousand Corpses, tout ça. Je veux dire, c'est pas mal dans le même genre de lignée de film, là. Fait que ce film-là va s'adonner à être, là. Fait que peut-être un sang nouveau, tout ça. Parce que moi, en théorie, là, je n'ai rien contre. Là. Je veux dire, je crois que j'avais même pas vu les deux films là, avant sa sortie, tout ça, mais j'étais quand même pour peu importe un nouveau Halloween commencer à zéro. Là, peut-être pas une mauvaise idée là, suite au 8. Là. Selon ses dires, Rob Zombie, lui, son but, c'était de juste mettre vraiment le film au goût du jour. Puis, je veux dire, dans le fond, quand même garder les éléments classiques, tout ça. Mais en rendant quand même hommage à l'original de tout ça, supposément que selon la bénédiction de John Carpenter, il aurait dit de faire le film à lui, tout ça. Et en tout cas, ce qu'on va parler aujourd'hui, là, si c'est vraiment son film ou c'est vraiment le film de John Carpenter avec un esthétique là, de Rob Zombie. Là. Fait que après ça, on ouvre avec le plan là, dans une maison. Là. C'est un bungalow normal, là, tout ça. Là. On entend, je pense, la musique de Kiss qui joue en arrière, tout ça. Puis c'est ça. On est à l'Halloween, là, dans le fond, le matin. Puis Michael a un rat. OK. Bon, peut-être que vous savez des rats, là, je sais pas de. Je vous jugerai pas. Puis c'est ça, dans le fond. Avec son masque de clown, son gilet de Kiss, puis c'est ça, il y a sa mère qui est en bas en train de s'engueuler avec son chum, tout ça. Son chum, c'est un con. Je veux dire, il fait comme zioter sa fille, la sœur à Michael, tout ça. Il est vraiment agi en con avec Michael, tout ça. C'est la famille là est carrément là n'importe quoi. C'est une très mauvaise ambiance, c'est insalubre, il y a la cochonnerie partout dans la maison. OK, est-ce que de la vaisselle pas lavée, tout ça, veut dire que tout va mal? Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est toute l'ambiance, là. Je veux dire, c'est les engueulades, tout ça, c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, dans le fond, c'est quasiment à comprendre pourquoi que sa mère, dans le fond, elle sort avec un crétin de même. C'est sûr que là, on voit Michael, dans le fond, qu'il a tué le rat, tout ça.
quand il avait l'air à l'aimer, tout ça. Bon, ok, c'est la genèse d'un psychopathe. Ok. Mais, sauf que, tu sais, je veux dire, avec l'entourage, tout ça, je pense que n'importe qui pourrait virer fou, là. Tu sais, même, on voit aussi le petit bébé Laurie, là, il s'appelle Boo. Parce que c'est pas Boo son nom, là, mais ça va être référent. Il va y avoir des références au nom de Boo tout le long du film, là. C'est ça, mais quand même, on voit que Michael l'aime, la petite Laurie, puis il aime aussi. Sa mère, elle l'aime aussi, tout ça. Mais l'ambiance familiale là, est très mauvaise dans la maison, là. Fait qu'on se ramasse dans le fond aussi à l'école où Michael il se bat dans les toilettes, il se fait écœurer, tout ça. Il y a des bombes, là, le frisé, là, je vais l'appeler de même. Ils disent que dans le fond, sa soeur elle faisait des pipes, puis je veux dire, dans le fond, puis c'est ça, puis sa mère aussi est danseuse. Dans le fond, tout n'importe quoi pour dire que dans le fond, il y a un très mauvais entourage. Puis il se bat, puis là, ben que Michael utilise des gros mots, puis tu sais, il est comme le gros bad boy. Puis c'est ça, sa mère est non plus pas contente de descendre à l'école, parce que Michael s'était encore fait amener au bureau du directeur. Ok, est-ce que ça l'a fait une mauvaise mère parce qu'il est pas contente? Là, je sais pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que si ça fait la centième fois qu'elle descend, tu sais, il faut se poser des questions. À quelque part, là, c'est-tu elle, c'est... Bon, je veux pas avoir de préjugés aussi parce que sa mère est danseuse ou... je veux dire... En tout cas, je m'en fous, tout ça. C'est juste quand même comme elle entoure son enfant. Mais, tu sais, c'est... À quelque part, là... il y a Loomis qui arrive, puis qui, lui aussi, il commence à sortir le chat mort dans le sac qui était dans le sac à dos à Michael, tout ça. Il y a des photos qu'il y a des animaux morts, tout ça. Là. C'est sûr que là, elle commence à... elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que... puis tu vois aussi, Loomis, tu sais, il va plus dans un côté humanisé, là. Cette fois, là, c'est joué par Malcolm McDowell. C'est vraiment pas la même version là, jouée par Donald Pleasance, là. On essaie d'avoir un côté plus humanisé, plus réel, si on veut. On sait pas dans quelle année qu'on est, là. On suppose qu'on est plus dans les 70, tout ça. Ça a l'air d'être un petit peu plus épi, là, tout ça. Mais c'est clair qu'ils veulent pas nous donner de temps. Plus tard, dans le commentaire audio, là, Rob Zombie va faire mention là, que des choses peuvent se passer là, dans les années 70, tout ça. Mais ça se passera pas là. Fait que... tu sais, c'est clair qu'ils visaient plus les 70, là. Fait qu'à partir de là, dans le fond, la toune d'Halloween, elle part de même. Puis, c'est ça. Michael, pendant que sa mère est dans le bureau, là, lui, il s'en va, puis il décide qu'il s'en va tuer le bum frisé. C'est bizarre, mais je trouve que est hors contexte. Je sais pas s'il aurait dû avoir une autre toune. La toune thème aurait peut-être dû être au début. Je sais pas. Je sais pas. La toune thème, je trouve que je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste que je trouve que des fois, là, elle est dure à utiliser pour une scène. Il y a plein d'autres thèmes que John Carpenter utilise dans son film original, puis qui vont être réutilisés dans ce film-là. Puis que, je veux dire, en théorie, ça aurait pu être quasiment mieux utilisé, tout ça. La tune thème, c'est quelque chose qui... J'ai toujours trouvé qu'en général, quand elle est utilisée pendant le film, à part certains moments, je trouve qu'en fait, le scénario est dur à utiliser. Là. Avec Michael, c'est ça, il se ramasse avec le bum frisé, comme j'ai appelé, dans les bois, là, puis il l'attaque là, avec un bâton, là, puis finalement, ben, il le tue là. C'est très brutal comparé aux autres. Là, je veux dire, c'est à coup de bâton. Le gars, il supplie, tout ça. C'est une atmosphère plus sombre. C'est plus brutal. C'est plus cru. On est clairement pas là, dans les 8 premiers. C'est une mise à jour, tout ça. Je veux dire, on n'est pas dans le même film. Carrément, là. Il y a un bon contraste. On aime ça ou on n'aime pas ça. Fait que Michael, il rentre à la maison, tout ça, puis lui, il écoute la télé là, avec Ronnie, là, le chum à sa mère.
Puis Ronnie continue à l'écœurer, en écoutant la télé, La chose d'un autre monde, dans le fond, qui était aussi dans le premier film, dans le film original. Il y a un lien. En tout cas, on va en reparler encore un peu plus partout. Il y a tout le temps un petit peu des références au premier film. Je sais pas il fallait vraiment qu'ils mettent ce film-là, puisqu'il était dans l'original. Je sais pas. Puis il y en a, que Carpenter a refait le film. Je sais pas, honnêtement, bon, ça peut passer pour une fois. Là. Peut-être que ça va être la 13e fois qu'on va le faire. Ça sera autre chose. Mais encore une fois, il y a Judith, sa sœur, qui a dit qu'elle va aller passer l'Halloween avec. Puis finalement, elle le fait pas parce qu'elle va être avec son chum, tout ça. Puis, fait qu'elle l'écœure aussi, tu sais. Puis son chum, elle l'écœure. Puis il y a sa mère qui est gentille avec, là. Malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, elle essaie d'arriver là, dans la vie comme tout le monde essaye, tout simplement. Fait que c'est ça, on a un petit montage là, avec sa mère qui est partie travailler, puis qu'on entend, ils font jouer la musique Love Hurts. C'est quand même un bon, je veux dire, c'est comme bien comme montage tout ça, pendant que Michael réfléchit, là, puis il met son masque, puis après ça, il rentre en dedans, puis finalement, il décide là, que là, ça se passe là, à soir. Pourquoi l'Halloween? Bon, et plus tard, il va dire, là, parce qu'il peut se cacher derrière un masque, tout ça, c'est pour ça qu'il met un masque. En tout cas, on n'a jamais vraiment la sensation que c'est important, l'Halloween. Là, il va attacher Ronnie au fauteuil pour lui couper la gorge. Pourquoi qu'il l'a pas juste coupé la gorge directement? Je veux dire, s'il donne un coup, tout ça, puis il se sauve, et, je veux dire, le gars, il va juste se carrément saigner, puis finir. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être attaché, tout strappé au divan. Je veux dire, il y a plus de chances qu'il se fasse réveiller, là, même sous mort. En tout cas, j'ai juste comme trouvé tout ça quasiment ridicule. Drôle à voir. Je veux dire, c'est une caricature. Fait que dans ce film-là, j'ai pas pris le temps de calculer le temps qu'ils descendent, que dans le fond du premier pied dans les marches que son chum a pris avec Judith, puis qu'il y a le temps qu'ils redescendent. Mais je pourrais dire que ça a été plus qu'une minute 28 dans cette version-là. On est rendu à peu près peut-être à une quinzaine de minutes plus tard. Non, peut-être pas une quinzaine, là, mais en tout cas, un bon bout. Mais on sait que ça a duré pas mal plus qu'une minute 28 cette fois-là. Fait que c'est ça, dans le fond, il baise en haut, tout ça. Puis Steve, le gars, il sort ce qu'on va appeler le Shatner Mask, là, le masque de William Shatner là, refait, qui ressemble un peu au premier film, tout ça. Lui, il veut baiser avec ça. En tout cas, je sais pas quoi en dire. Tout à fait. C'est quoi, ce masque-là? Je veux dire, il est supposé de représenter quoi? Je veux dire, quand c'est vendu sur les tablettes, c'est quoi? En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut juste prendre de même. Je veux dire, c'est son fantasme, ok. Fait que c'est ça. Fait que Michael Myers, toujours avec son masque de clown, lui, il va descendre en bas. Puis, je veux dire, Steve va descendre en bas. Puis, Michael va le tuer avec un bat de baseball. C'est quand même un petit peu... c'est brutal, encore une fois. On est rendu à trois meurtres, puis c'est brutal. Tout est... en tout cas, c'est pas la même atmosphère du tout là, que les autres films. Fait que Michael, il prend le Shatner Mask, puis il s'en va flatter les cuisses à Judith. Puis c'est ça, dans le fond, elle va se rendre compte après ça, c'est lui, puis c'est Michael, puis après ça, ben, finalement, il va la poignarder. C'est quoi qu'il voulait faire au juste? Il voulait coucher avec sa sœur? Je sais pas. Parce que là, on va, dans le fond, on va comprendre plus tard aussi qu'on va revenir à ce masque-là, tout ça. C'est quoi exactement ce masque-là? Là? Mais on va remettre cette discussion-là pour un peu plus tard. C'est quand même étrange d'avoir
le petit corps, là, parce que dans le fond, c'est pas le même acteur là, qui le fait, là, c'est une fille, naturellement. C'est qui a pris un adulte, dans le fond, qui fait ces scènes-là. Puis, c'est ça fait juste le drôle, le petit corps avec le gros masque, là, sa tête, là, c'est vraiment... c'est troublant, même, à voir, en tout cas. Fait que, on entend une tune de Carpenter encore, puis, c'est ça, fait que finalement, il y a dessus définitivement. Puis après ça, ben, finalement, Michael ramasse Laurie, puis il va attendre que sa mère arrive à la maison. Pour entendre encore une autre tune, un autre thème que Carpenter avait composé pour le premier film. Ok, c'est comme... J'ai pas de problème vraiment à ce qu'il utilise la même trame, mais on dirait que c'est comme forcé. Je sais pas. Le compositeur aurait peut-être pu juste au moins rajouter des nouveaux thèmes inspirés sans être une mauvaise copie. Mais tu sais, avoir un autre thème, je sais pas, c'est ce que je me dis peut-être là. Mais c'est pas mal en tant que tel, là, fait que. Puis toute cette scène-là se termine là, dans le fond, là, où tous les acteurs ils bougeaient pas, puis il y a juste Michael dans le fond qu'on arrive à avoir un plan là, qui dans l'auto de police, là, puis il se retourne d'abord vers la caméra. Là, c'est très bien comme plan, là, c'est même c'est très réussi. Là. Fait qu'à partir de là, on se ramasse genre 11 mois plus tard. Puis là, ben, c'est Loomis, puis on voit que la relation entre les deux, là, elle commence à se former, ils se parlent, tout ça. C'est quand même bien. J'aime l'interaction entre Michael, le petit Michael, puis Loomis. Je trouve que ça fait vraiment un look réel. Il paraît que même, selon Rob Zombie, là, que dans le fond, il faisait comme dire n'importe quoi. Là, les deux ensemble, sans savoir qu'est-ce qu'il allait répondre, tout ça. Fait que... puis c'est un bon choix de réalisation là-dessus. Dans tout ça, on se rend compte que Michael, il se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé là, à l'Halloween. Puis il demande si tout le monde est correct à la maison, tout ça. Ça casse la mère carrément. Là, je veux dire... elle sait pas comment prendre ça. On a l'introduction là, de l'intervenant, là, Danny Trejo, là, qui est. Ben, je veux dire, c'est le nom de l'acteur. J'ai pas pris vraiment le soin là, de savoir comment il s'appelle là-dedans. Là, puis c'est ça. Mais on sait que lui, Danny Trejo, lui, il supporte, tu sais, je veux dire, il est gentil avec Michael, tout ça, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, ce qu'il dit aussi, Michael, à Loomis, qu'il y a des masques pour... Il aime les masques parce qu'il en fabrique plusieurs à partir de là, pour pas qu'on le voie, tu sais, pour qu'il puisse se cacher, puis ça va faire de même, là. Puis c'est ça, tranquillement, on le voit qu'il commence à péter les plombs, parce qu'il commence à être tanné d'être isolé, puis il sait pas pourquoi, là, tu sais, je veux dire, il est vraiment en train de se briser mentalement, lui aussi, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, on voit que Loomis, il s'attache à Michael, pareil, tu sais, il s'en occupe. Fait que, ce montage-là, pas mal, il termine, là, où, dans le fond, il y a une infirmière, là, qui a une photo, là, de Michael, là, puis Laurie, là, puis je veux dire, elle répond que le bébé est beau, tu sais, en voulant dire que Michael est laid, tu sais, puis il tourne le dos, tu sais, je veux dire, le petit gars, il a tué 3 personnes, puis il tourne le dos, puis elle l'a écœuré, tu sais, je veux dire, ouais, pas très forte, là, fait que Michael, ben, tu sais, on suppose qu'il la tue ou il la blesse vraiment solide, là, avec une fourchette. En tout cas, c'est. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, Deborah, elle est plus capable de prendre ça, puis elle se suicide. Tu sais, je sais pas. C'est clair que Michael était peut-être son préféré, quelque chose en même. Là. Je veux dire, tu sais, il y a Laurie à côté aussi, on entend pleurer. Peut-être, c'est moi qui. Parce que je suis parent, tout ça. Je veux dire. Je pourrais pas laisser un de mes enfants tout seul, là, après un bout. Je veux dire, oui, je veux dire, je pleurerais probablement, ou je veux dire, peut-être que je renierais Michael quelque part. Je sais pas trop si je serais pas capable de dealer avec.
Fait que dans le fond, elle se suicide avec le bébé à côté, dans la maison, là, je veux dire. En tout cas, c'est comme elle voulait mourir avec Laurie. Je veux dire, le petit bébé, il doit avoir. On l'a vu au début, tout ça. Fait que, tu sais, puis là, il y a tout le temps que c'est passé. Fait que, il doit avoir 3-4 ans. Puis Laurie, en tout cas, va se rappeler à ça. Elle n'aura absolument aucun souvenir de tout ça, tout ça. Fait que, ce qui va être un peu plus louche un peu plus tard, là. Fait que, ça conclut, dans le fond. C'est pas la première moitié du film, là. On est à 35 minutes, là. Il reste un petit peu plus d'une heure. Mais ça conclut comme la première partie. Le film est coupé en 2 morceaux. On est à 35 minutes. Je veux dire, on a l'historique de Michael Myers. Il n'y a pas de Thorn là-dedans. Et je veux dire, ce qu'on apprend là-dedans, c'est que c'est un psychopathe générique. Ok, je veux dire, pas tous les psychopathes sont des meurtriers. Mais que, je veux dire, le saut au meurtre là, n'est pas nécessairement bien loin à comprendre. Tu sais, je veux dire, il est mal entouré, mais ça veut pas dire que chaque personne qui est mal entourée, tout ça, va devenir un meurtrier en série puis qu'il va tuer tout le monde. C'est pas ça que je dis, sauf que quand même, juste le saut à l'eau n'est pas si dur à comprendre. Tant qu'à moi, là. Mais, je veux dire, pourquoi faire un remake quand il est si. Tu sais, je veux dire, il est pas possédé, il est pas. Tu sais, je sais pas. Je veux dire, on dirait que Rob Zombie veut expliquer quelque chose de logique, mais. Tu sais, ça tombe que Michael Myers est quelqu'un de normal. En tout cas, dans mon point de vue, là, fait que je sais pas. Je trouve ça, même si le début, il est très bon, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ça. Il y a quelques petites affaires, là, mais pour la générale, là, on a un bon 35 minutes qui est très solide. Puis que là, tout d'un coup, on va comme tomber dans un autre film, là, qui va tomber quand même pas mal le remake direct là, du premier film original. On se ramasse 15 ans plus tard avec l'introduction de Hulk Mike. Il est juste pas vert, mais il est vraiment plus imposant. C'est comme dur un peu à croire quasiment que Michael est devenu ce gros Hulk-là, tu sais, je veux dire. Bon, encore une fois, il va vouloir faire ça plus réel là, que dans le fond aussi, pour faire tout ce qu'il va faire, ça soit plus réel. Mais je sais pas si c'est l'approche la plus correcte à faire, tu sais, je veux dire, c'est ça que peut-être qui était plus mystique du premier film, justement, qu'on pouvait pas expliquer. Tu sais, je veux dire, ok, il y a des affaires qu'il va faire, puis je veux dire, ça serait vraiment pas logique, là, qu'un bout plus tard, c'est ça, il va casser ses menottes, tout ça. Tu te dis, bon, ça serait un petit Michael. Ouais, ok, c'est un peu dur à croire. Mais, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps des manières de contourner d'une autre manière, fait que je sais pas. C'est sûr que de l'autre côté, ça distingue les deux Michael. Fait que ça, on refait pas exactement le même film, on essaie d'avoir une nouvelle interprétation. Fait qu'on va partir sur cette base-là quand même. Fait que c'est ça, là on voit que il y a Danny Trejo qui est encore là, puis il arrive avec un autre gars, puis lui, dans le fond, l'autre intervenant, là, il est con avec Michael, là, puis Trejo, là, il se rassure que tu sais que. Tu vois qu'il fait encore attention à Michael, là, il est sur le point d'aller à la retraite, tout ça, il est très respectueux. Michael construit là, genre une centaine de masques là, dans sa chambre. Dans le fond, c'est ça. On voit que ce qu'il disait comme dans l'original, quasiment que Michael c'était un patient là, modèle, tout ça. Je veux dire, dans le fond, il a l'air à faire ses petites affaires, puis c'est tout. Là. Fait que à partir de là, moi ce que je crois qui est pas mal l'élément déclencheur de tout ça, là, c'est que Loomis il va voir Michael, puis il dit que dans le fond qu'il il démissionne dans le fond là, de Michael. Là. Je veux dire, il s'en occupera plus de lui, là, tout ça. Tu sais, on voit que tout dans le discours de Loomis, là, on voit qu'il a passé sa vie à s'occuper de Michael. Il y a eu un mariage raté, puis c'est sûr que dans le fond, il l'appelle quasiment son meilleur ami parce que dans le fond, il vient le voir à tous les jours. Là. Mais, en tout cas, je veux dire, c'est-tu vraiment ça? Mais après ça. On a une scène de conférence de presse qu'en bout de ligne, Loomis aussi a fait un livre. Fait que
Est-ce qu'il préfère être auteur que psychologue? Je sais pas. Tu sais, c'est là où ça peut rester un peu ambigu. Là. On n'a vraiment pas le même Loomis que dans l'original. Là. Puis c'est bien. C'est très bien, là, mais est-ce qu'on devait l'appeler pareil? Tu sais, tant qu'à pas avoir le même personnage, il aurait pu s'appeler Loomis, mais à la place de s'appeler Sam Loomis, il aurait peut-être pu s'appeler George Loomis ou n'importe quoi, tu sais. Juste pour question de différencier, là. De toute façon, ça va revenir plus loin là, aussi. Je veux que c'est tout le temps les mêmes noms, mais c'est vraiment pas les mêmes personnages. Là. Fait que Loomis, c'est ça, dans le fond, il est dans une conférence de presse, là, puis il dit un bon gros discours là, de ses yeux vous tromperont, ils vous détruiront, ils vous dévoreront de votre innocence, de votre fierté et finalement de votre âme. C'est un beau discours, tout ça. Dans le fond, c'est ce qu'il va décrire de tout ce qui va se passer après, là, mais je sais pas. Il y a des affaires là-dedans là, que. Je comprends qu'il dans le fond, il essaie d'expliquer que c'est juste un psychopathe. Là, c'est toutes plein de paroles pour dire ça. Puis c'est ça. Dans le fond, qui a été procuré par un parfait alignement d'un facteur interne, externe qui ont mal tourné, tout ça. Puis que. Sorti d'une violence inouïe, parfait assassin, c'est ce qu'ils disent, mais je sais pas. C'est ce qu'on disait dans le fond tantôt. Oui, avec tout ça combiné, ça fait quelqu'un de normal. Ben, de normal, il est en train de dire à peu près que le fait qu'il est peut-être pas bien en tête, tout ça, puis que finalement, avec l'entourage qu'il y a à la maison, ça le rend vraiment un parfait assassin. Bon. Quand même, depuis 15 ans, je veux dire, OK, il y a à peu près 10 ans, genre au début, là, il est au secondaire, tout ça. Fait qu'il y a peut-être 10-12 ans. Puis là, mais depuis 15 ans, il est quand même bien entouré. Il y a Danny Trejo, il y a Loomis, il y avait sa mère pendant un bout, tout ça. Tu sais, à quelque part, j'ai comme la misère à croire que finalement, ça a resté de même. En tout cas, je veux dire, je trouve juste que c'est pas assez spécial pour en faire que ça s'appelle Halloween. Tu sais, j'ai un petit peu de misère avec cette idée-là. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai écouté 2 versions du film. Il y a la version director puis il y a la version théâtrale. Là. Ils n'ont pas beaucoup de différences. Là. Mis à part comme la scène où Michael, dans le fond, là, il décide là, que lui, il sort de là. Je veux dire, dans une version, là, c'est ça. Dans le fond, il est transféré là, d'endroit. Là. Il s'en va en prison, quelque chose de même. Au lieu de rester au sanatorium, là, qui est encore, tu sais, je veux dire, ça s'appelle Smith Grove. Bon, c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est à même endroit, tout ça, mais en tout cas. C'est encore une coupe de meurtre bien brutale, là, où on voit, pour moi, ça va être la blonde dans Police Academy, là, qui se fait arracher la gorge, là, tu sais, c'est brutal à mort, tout ça. Puis c'est ça, il y a très haut qui revient, là, qui va le noyer, puis je veux dire, il va y garocher une télé sur la tête, tout ça, là, tu sais. Je sais pas, tu sais, je veux dire, on dirait que il y a quelque chose qui marche pas là, avec le Michael qu'on voyait au début. C'est pas juste physique. Tu vois qu'il y a des gens qui étaient gentils avec Michael. Puis, je veux dire, tu sais, il a pas tué sa bébé sœur. Il a pas voulu tuer sa mère qui est arrivée à la maison. Fait que c'était du monde qui l'aimait. Puis, Danny Trejo aussi, tout ça, tu sais, il le tue. Fait que je trouve ça bizarre. C'est sûr que Danny Trejo, une fois, il essaie d'y mettre des menottes, tout ça, pour la ramener dans sa cellule. Mais, tu sais, c'est comme sa mère, elle a probablement chicané aussi, là, mais il l'a jamais tué. Fait que, pourquoi est-ce qu'il doit tuer Danny Trejo? Je trouve juste ça un petit peu... OK, c'est beau, ils veulent montrer qu'il n'y a plus d'âme, puis qu'il est parti carrément dans son délire. Mais... je trouve pas que c'est ce qu'ils ont construit le personnage depuis le début du film. Là. Fait que Michael Myers, en sortant là, du sanatorium, il a le grand besoin
de changer de s'habiller. Tu sais, je veux dire, on entend la tune Rush, là, Tom Sawyer. J'ai de la misère un peu quand j'entends là, des chansons là, que je connais. Là, ça me débarque du film un peu. Tu sais, peut-être que ça aurait été mieux là, d'avoir des tunes écrites pour le film ou avoir d'autres chansons moins connues, tout ça. Tu sais, c'est comme peut-être trop connu là, pour être dans le film. Fait que comme c'est ça, je disais, Michael, il trouve ça important là, d'aller s'habiller là, avec une soupe de garagiste. Je comprends pas exactement pourquoi. Puis il va attaquer le bonhomme qui s'appelle Joe Grizzly, qui est aussi planté que lui, tout ça. Je vois pas le rapport. Pourquoi je veux dire, il n'a rien fait, là. Je veux dire, il décide d'aller l'écœurer dans les toilettes, tout ça. C'est comme un peu tout bien drôle ce qui se passe un peu, là. Ben drôle, là. On rit pas en déchaîné, là, mais tu sais, c'est quand même drôle quand même, là. Mais ça marche pas, là, avec le Michael du début, là. Fait que... on est rendu avec une nouvelle scène, tu sais, pour faire un contraste, là, avec la scène de déjeuner, là, du début avec les Myers. Là, on est avec la scène de déjeuner des Strode. On voit que c'est plus salubre, c'est plus ramassé, je veux dire, ils sont plus joyeux. On voit que Laurie Strode elle a un autre entourage, tout ça. Si on fait juste se dire que, dans le fond, les deux, ils ont les mêmes gènes, mêmes parents, tout ça, bon, je veux dire, ça veut pas dire exactement ce que je vais dire, mais, dans le fond, ça montre quand même que Laurie Strode a pu grandir sans devenir une psychopathe, puis que Michael Myers, avec un mauvais environnement, guillemets, est devenu un psychopathe tueur. Fait que, je veux dire, en ayant les mêmes gènes, bon, ok, je veux dire, on peut en laisser, je veux dire, je connais des gens, puis tout le monde connaît des gens que, je veux dire, il y a un frère bizarre, puis une sœur bien normale, ou il y a une sœur vraiment bizarre, puis il y a un frère très très normal. Je veux dire, ça vaut rien ce que je viens de dire. Mais dans le fond, on pourrait regarder ça un peu de cet œil-là, ceci étant un film. Fait qu'en même temps, on a un petit rappel là, de Halloween 2 là, avec la chanson Mr. Salmon qui revient encore pendant le déjeuner. Puis après ça, ben c'est ça. Dans le fond, on se ramasse tout avec un petit genre de montage assez rapide là, de Halloween 1, l'original. Laurie, elle part pour l'école. Elle doit laisser une enveloppe là, à la maison des Myers. Tommy l'a rejoint dans la rue. Michael Myers qui est dans la maison. Que, je veux dire... on a des petits montages de même. Là, un peu plus tard, il va y avoir encore sur le bord de la rue les trois amis qui vont se rencontrer. Michael Myers qui est l'autre bord de la rue. Je veux dire, on a comme toute la première demi-heure là, de Halloween là, condensée en à peu près là, 10 minutes. Là. Je sais pas. Là, je veux dire, je vais commencer juste à revenir un petit peu en arrière. Là. Il y a Michael Myers là, qui rentre chez lui, là, la maison toute délabrée, là, puis ça a l'air qu'il avait caché le Shatner Mask là, dans le sous-sol ou le plancher, je sais pas trop quoi. Mais pourquoi il n'a pas gardé le masque de clown? Là? Je veux dire, dans le fond, il a tué tout avec le masque de clown. Je comprends qu'avec le Shatner Mask, il a tué Judith, mais en tout cas, je trouve juste ça bizarre. Je veux dire, c'est pourquoi qu'il s'approprie plus le Shatner Mask. Je comprends que ça fait partie qu'il faut que ce soit le Shatner Mask au final, parce que on est en train d'écouter un film Halloween, mais je ressens pas, en tout cas je l'ai pas compris là, pourquoi que c'est nécessairement ce masque-là est plus important que l'autre. Puis c'est ça, dans le fond, Laurie qui laisse l'enveloppe, tout ça, il ressent la lettre, tout ça. C'est comme le même principe que dans l'original. Puis sur la lettre, oui, il y a son adresse à elle. Mais de toute façon, il va la suivre toute la journée. Fait qu'il va savoir où elle habite. Il n'a pas besoin de la lettre pour ça. Mais je sais pas. Je veux dire, juste avec ça, il sait que dans le fond, que c'est sa sœur. Je sais pas. La connexion, je la comprends pas. Là. Il doit y avoir un bout que j'ai vraiment pas compris dans le film parce que
je veux dire, il y a une fille qui arrive à la maison, puis pour lui, même qu'elle s'appelle Laurie, ou que, je veux dire, ça peut être n'importe qui, là. Je veux dire, il dit pas. Il y a personne qui crie Laurie Myers. Tu sais, je veux dire. Fait qu'il n'y a pas aucune manière que Michael Myers peut savoir que c'est sa sœur qui est là. Fait que chose intéressante aussi, tu sais, ben intéressante, tu sais, je veux dire, je dis, il y a tout le temps comme des rappels, là, dans... pas pour rapport, mais Rob Zombie, on dirait qu'il veut être sûr qu'il se fera pas détester pour faire le film, tu sais. Ils ont filmé dans le même environnement, dans les mêmes rues là, qu'ils ont filmé l'original, tu sais, puis Michael Myers, quand il est au bord de la rue, au lieu que, tu sais, comme quand Laurie était à l'école, puis elle regardait par la fenêtre, puis on voyait Michael à côté de l'auto, tout ça. Là, lui, ce Michael-là, lui, il chauffe pas, fait qu'il est pas à côté d'un auto, mais il est à côté de la maison Myers, la maison Strode, qui était dans le film original. On s'en rend compte, on s'en rend pas compte, là. Mais, tu sais, pourquoi tout le temps avoir ces références à l'original, tu sais, je veux dire... Puis là, on vient de condenser tout en 10 minutes. Je sais pas. Puis les personnages, ils servent à rien en tant que tel. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de les connaître, Annie, Linda. Contrairement au premier film, c'est tellement condensé. La seule affaire qu'on sait, c'est qu'il n'y en a aucun des trois qu'on aime. Même Tommy... Bon, Tommy reste égal à lui-même là, de l'original. Mais vraiment, là, les trois filles, désolé, là, mais il n'y en a aucune que j'accroche, là, que je me dis, ah, j'espère qu'elle ne sera pas tuée, quelque chose de même, et peine trop fine. Ça fait de même, là. Non, elles sont toutes détestables. Ils sont toutes gossantes. Puis, tu sais, Rob Zombie, bien beau défendre, dire que c'est comme ça que le monde parle, tout ça, mais c'est pas après un bout, là, tu sais, c'est tout le temps, ça revient tout le temps au sexe, ça revient tout, tu sais, je sais pas, je veux dire, on est rendu à un film de 16 ans, fait qu'on pourrait être un peu plus adulte. Fait que après cette condensation-là de tout au début, là, on arrive à la nuit, tu sais. Encore là, ça a comme pas rapport. Linda et son chum Bob, ils arrivent à la maison Myers. Tu sais, toute cette scène-là, dans le fond, est supposée comme faire un effet miroir sur le début du film. Linda étant sa sœur Judith, puis il y a une fois où que Bob passe dans le passage là, pour aller chercher de la bière, puis que puis on voit Michael, il y a comme un petit son qui se passe, tout ça. J'aime bien cette idée-là. Là. C'est un peu subtil, c'est pas un bang. Mais tu sais, pour ce qui est subtil un peu dans ce film-là, on va le prendre parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est subtil là, dans le style à Rob Zombie. Mais toute cette scène-là, dans le fond, est faite juste pour faire un parallèle avec le début. Fait on se ramasse la scène où Michael Myers là, va tuer Linda, puis je veux dire, dans le fond, il est habillé en fantôme, là, comme Bob dans l'original, tout ça, puis je veux dire, elle va dire la même affaire. C'est comme ça, c'est ça, ça fait un parallèle avec le début, là, où elle allait écouter le Don't Fear the Reaper, puis c'est tout est un peu similaire pareil, tu sais, dans le fond, elle est dans sa chambre, à Judith, tout ça. Il y a des affaires qui sont juste bizarres, tu sais. Je veux dire, Michael avait la bière dans les mains. Tu sais, c'est bizarre, mais je trouve que ça a comme pas rapport qu'il joue avec elle en bout de ligne, tu sais. Puis après ça, ben, il va l'étrangler, tout ça, tu sais. Je veux dire, on dirait qu'on passe scène par scène, juste, ok, ça doit être fait. Ah, c'était dans le premier film, on doit la refaire. Ah, cette scène-là était aussi dans le premier film, on doit la refaire. Puis tu sais, ce que le monde dit aussi, c'est le texte, c'est la même chose aussi, tu sais, avec des petites variations. C'est sûr qu'on rajoute plus de sacs, tout ça, tu sais. Mais quand on a écouté le premier film, peut-être que, je veux dire, j'ai toujours vu le premier film avant, fait que peut-être que c'est pour ça que ça me gosse plus. Peut-être que si ça aurait été la première version que je verrais, je dirais pas la même affaire. Mais on dirait que, je veux dire, tout sonne off. Ça sonne pas correct. On s'arrange pour que... pour les changer un peu de contexte ou les modifier d'une manière, puis ça fait juste jurer les oreilles là, pour chaque ligne. Là.
Ce qui amène à penser, c'est qu'ils ont tellement tout expliqué au début, que pourquoi que Michael Myers est rendu un tueur. Pourquoi qu'il tue Linda? En bout de ligne, Linda, c'est un ami de sa sœur, tout ça, puis elle a rien fait en Michael. OK, peut-être que sont dans la maison Myers, ça pourrait peut-être... On va prendre ça comme explication, mais c'est la seule affaire que je peux voir qui serait logique de tuer ce couple-là. C'est la seule et unique raison. Il n'y a aucune raison pourquoi que Michael Myers les tuerait. Je veux dire, ils sont pas méchants, ils n'ont rien fait, puis ils sont gentils avec Laurie. Fait que... c'est juste, tant qu'à moi, c'est juste parce que c'était dans le premier film. Aucune raison là-dedans, pour celui-là. Fait que même après ça, Michael, dans le fond, il est en train d'observer Laurie chez elle. Puis pourquoi il est pas resté... il est pas resté chez lui? T'sais, il était déjà chez lui, je comprends pas. Il suivait pas Laurie toute la journée. En tout cas, c'est là encore pourquoi je dis que dans le fond, Linda et son chum, tout ça, n'ont pas rapport vraiment dans ce film-là. C'est des personnages qui n'auraient pas dû être là. Puis après ça, c'est ça, fait que Michael est chez Laurie Strode, puis elle, ben, quand Laurie s'en va, encore la même affaire. Michael, il va tuer les parents tout bien brutalement, tout ça. Mais pourquoi? Je veux dire, il a rien fait. Ils n'ont pas été méchants, rien, tout ça. Je vois pas la connexion avec le début du film. Je comprends vraiment rien. On n'a pas vu que Michael Myers, au début, il protégeait sa sœur puis que personne pouvait l'approcher. Fait que je comprends pas. Je veux dire, j'ai aucun... c'est juste pour mettre la brutalité à l'écran. Ce qui est très horrible là, comme scénario, là, je veux dire, Michael, je veux dire, il tue vraiment gratuitement le père, puis il rentre, puis je veux dire, il massacre totalement la mère. Je veux dire, toute cette situation-là est horrible, puis c'est ça le but, mais je veux dire, c'est comme trop le but, c'est rendu comme ridicule. Fait que, c'est ça, on a encore d'autres, je vais appeler ça des montages, là, tout simplement, là, Annie, puis les conversations avec Laurie, là, puis Ben Tramer, puis tout ça, tu sais, je veux dire, qui continue, là, puis, tu sais, je veux dire que Lindsay, elle écoute The Thing encore, tu sais, bon, Laurie, Michael Myers, dans le fond, il pourrait comme écouter la fin du film qu'il écoutait dans le temps, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est ce que Rob Zombie dit. En tout cas, je veux dire, oui, ouais, c'est intéressant si tu l'as remarqué, là. Mais je sais pas. Je veux dire, je vois ça encore comme un hommage à dire. Tu te rappelles dans le film de 78, il y a ça. Puis, je veux dire, je la remets parce que le film de 78, il y avait ça. C'est tout ce que je vois. Fait qu'il y a encore comme le premier, c'est ça. On voit Annie avec Lindsay qui va la porter chez Laurie, tu sais, tout ça, c'est la même affaire. Puis on a le même genre de discussion encore, là. Puis Michael Myers qui est en arrière, vraiment étrange, comme plein de Michael Myers en arrière. On dirait qu'il marche comme Robocop en arrière. Il a vraiment une drôle de posture, peut-être parce qu'il est trop grand, le monsieur, je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose à l'écran qui est bizarre. OK, Rob Zombie essaie de faire du subtil, mais il réussit pas. C'est tout ce que je peux dire. Parallèle à tout ça, on a l'histoire de Loomis. Là, on va reculer là, un peu dans le film là, pour parler un peu juste de Loomis. Là, tout son cheminement là, rendu à là. C'est ça, dans le fond, il y a tout ce qui se passe. Là, il s'engueule avec les directeurs de Smith Grove. Tu sais, je veux dire, lui, il sait que Loomis, que Myers, il s'en va à Haddonfield. Comment c'est ça? Je veux dire, on dirait que d'un côté, là, tout d'un coup, il devient le Loomis que de l'autre film. Là. Tout d'un coup, là, il sait comment il pense. Il sait tout ça. Je veux dire, Michael Myers, il parle pas depuis le début, depuis 15 ans. Fait que. Et puis là, il sait qu'il va aller finalement chercher Laurie, tout ça. Et je veux dire, je sais pas.
Le personnage fait une drôle de tournure aussitôt qu'on devient là, comme dans le remake du premier. Là. Et même, il y a encore le remake de la scène du cimetière, tout ça, puis c'est comme le gars, il dit, il voit la tombe manquante, tout ça, puis Loomis, il dit, je pense savoir c'est à qui la tombe, c'est sûr, parce que d'après moi, il a vu le film de 78, il sait tout, je veux dire, en bout de ligne, c'est ça, ce qui se résume là, pas mal, là, depuis pas mal, là, un bon bout, là. Puis c'est ça, fait que Loomis, là, il rencontre le shérif Brackett de ce film-là, qui est joué par Brad Dourif. On a encore là, on a encore des remixes des mêmes paroles un peu, là. Puis c'est ça, je veux dire, il parle de la pierre tombale qu'il a ramassée, tout ça, je veux dire, tu sais. Puis que je veux dire que c'est quasiment l'antichrist, tout ça. C'est comme ça a pas. Tantôt il dit que c'est un psychopathe, là, on parle de l'antichrist. Je vois pas, là. Tu sais, je veux dire. C'est pas le Donald Pleasant, ça. On a une autre interprétation, puis là, tout d'un coup, on essaie de fusionner les deux, là. Ça jure. Puis ça, c'est sans parler de Malcolm McDowell qui prend les textes là, de Donald Pleasance, puis que ça jure encore plus. Là. Comme je dis encore tantôt, c'est peut-être que, je veux dire, si c'était la première fois qu'on voyait le film, on n'aurait jamais vu l'original, là, on ne l'aurait pas remarqué, mais quand on voit l'original, puis comment que les paroles de Donald Pleasance résonnent au travers de tous les 8 films, puis là, tout d'un coup, on entend les mêmes lignes, mais ça jure. McDowell essaie de faire d'autres choses avec les paroles, mais ça aurait dû être totalement réécrit, puis pas avoir de référence, ou avec des petites références justement, mais sans être les mêmes lignes avec 2-3 mots changés. Là. Fait qu'on va apprendre dans le fond que Brackett, une fois que Deborah, la mère à Michael, est morte, il est arrivé sur les lieux, puis dans le fond, il a omis Laurie Strode, Laurie, dans le fond, de son rapport, puis qu'il l'a amené à une place d'adoption, puis que finalement, il cherche à expliquer un peu pourquoi que, dans le fond, Laurie a, comme, en guillemets, bien grandi. OK, je veux dire, pourquoi est-ce que ça devait être la sœur, rendu là, pourquoi est-ce qu'il devait essayer d'expliquer Halloween 2 en ce moment, dans le fond, que la sœur qui arrive de nulle part, tout ça, c'est je sais pas, Rob Zombie, on dirait qu'il veut que les deux films en soient un, en fait de logique, mais je sais pas. Peut-être que la meilleure idée aurait été de carrément partir avec refaire le premier film, Michael Myers, aucun lien avec Laurie Strode, tout ça. Ça éviterait bien des affaires, là. Je veux dire, des logiques, tout ça, là, tout que je viens de parler depuis tantôt, là, les amis, tout ça. Il n'y aurait aucun lien. Fait que ce serait comme normal qu'il tuerait, mais pourquoi qu'il reviendrait à Dunfield? Juste pour sa maison. Je veux dire, ça aurait été aussi simple que ça, comme dans le film original. Je veux dire, on vient de l'écœurer dans sa maison, je veux dire, OK, c'est là où lui va attaquer, puis on n'est pas obligé de faire le même scénario, puis de condenser tout ça, où les personnages sont plus vides. Fait que Brackett il appelle chez les Strode, puis je veux dire... c'est comme bizarre quand il pense un peu. Il tombe sur le répondeur, là, puis on voit tout le carnage que Michael a fait. Puis, je veux dire, il y a un répondeur au thème de l'Halloween. Je veux dire, c'est quoi les Strode, les autres, ils font ça tous les jours, ils changent le thème du répondeur. Je veux dire, le thème du lundi, le thème du mardi, le thème de la fin de semaine, le thème de Noël, tu sais. En tout cas, c'est juste un peu con quand y pense, là, mais... En tout cas, c'est juste pour montrer aussi en même temps que c'est une petite famille que, je veux dire, il y avait l'air à bien s'amuser, là, mais que c'est tout brutal quand on voit les images, là, tout le sang partout. Là. Fait qu'on se ramasse au meurtre d'Annie et Paul, là, qui ils baissent sur le divan, tout ça, puis Michael qui apparaît là, dans la maison en arrière, tout ça, puis finalement, c'est ça, Michael tue Paul, puis après ça, Annie qui est à moitié nue, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est intimidant, dans le fond, là, en bout de ligne, là, OK, bon, pas le fait qu'il est nu, mais je veux dire, dans le fond, d'être juste comme
en face de ce monstre-là de pas loin de ses pieds. Puis je veux dire, elle. Puis c'est sûr qu'il y avait eu aussi Linda aussi au début aussi qui était tout nu, tout ça. Mais quand on regarde ça quand même, là, pauvre Annie, je veux dire, tu sais, elle est comme déjà mal placée, tout ça. Puis Michael qui arrive de même là, pour l'attaquer. Là. Finalement, il a tue pas, il fait juste il fait juste comme la battre. Là. Fait que. Puis c'est ça, Laurie arrive, tout ça, puis elle voit là à terre. Puis là, finalement, pendant qu'elle appelle la police, on voit que Michael est en arrière. Encore une fois, juste avant que Michael se mette à attaquer Laurie, tu sais, Michael commence à jouer avec le cadavre là, de Paul qui est accroché au mur avec une citrouille sur la tête. Je sais pas. On dirait que j'ai une déconnexion totale avec le début, Michael du début, Michael de la fin. Je comprends pas tout à fait. Là. On a vraiment deux films. Juste en petite mention de même, est-ce que Sash, Rob Zombie avait vraiment planifié que ce soit un film au début, puis que ce soit un autre film pour le remake du 1? En tout cas, je veux dire, d'après ce que je peux comprendre, c'est ça. Et puis c'est clair que je veux dire, c'est pas le même Michael, là, puis peut-être que ça aurait été mieux de même. Fait qu'encore une fois, là, ben, on a un rappel là, de la course dans la rue, tout ça. Laurie rentre chez Tommy, puis Myers, il défonce la porte, là, ben, la police arrive pendant que les autres sont. Ils se cachent en haut. Tu sais, Michael Myers, il mange une balle de la police, il n'y a pas de trouble, il continue de même, tu sais. OK, il est bien beau avoir presque ses pieds, mais je veux dire, il a quand même mangé une balle de fusil, là, puis je veux dire, aucun problème. Bon, pour l'instant, OK, peut-être qu'il l'a pogné dans l'épaule ou il l'a effleuré, là. Bon, on va dire que c'est ça pour l'instant. Fait que Michael, il enlève Laurie, puis il part dans le fond là, vers la maison Myers. Loomis et Brackett, là, il arrive, il trouve Annie, tout ça, là, chez elle, tout ça. C'est ce qui m'amène juste vite à penser, là, pourquoi que la police n'est pas arrivée à cette maison-là? Pourquoi ils sont allés voir à l'autre maison? Quand Laurie avait fait l'appel de la maison à Annie, tu sais, quelque chose ne marche pas, là, mais en tout cas, petite erreur à quelque part, là, qui est passée inaperçue. Fait que... c'est ça, Laurie, elle se réveille là, avec comme en réunion de famille, si on veut. Là, il y a Judith, c'est pas Judith, dans le fond, c'est Linda qui représenterait Judith. La pierre tombale qui représente, avec Myers dessus, qui représenterait la mère, puis dans le fond, Michael puis Laurie, tout ça. Fait que ce serait comme une réunion de famille, mais c'est quoi qu'il attendait, je veux dire? C'est quoi qu'il voulait faire là? OK, c'est un psychopathe, je veux dire, il sait peut-être même pas lui-même. Il voulait coucher avec. je sais pas, tu sais. Fait que Laurie a réussi à prendre le couteau subtilement là, de Michael. Puis, je veux dire, à poignarde de Michael Myers, à la genre que Michael Myers avait poignardé Busta dans le film avant. Puis elle poignarde dans l'épaule, au lieu de le tuer. En tout cas, c'est sûr que Laurie, c'est pas une meurtrière, elle veut peut-être juste se sauver, tout ça. Là. C'était peut-être pas son but nécessairement de le tuer, mais juste de l'arrêter. Là. Fait que, c'est ça, là, la poursuite de fin commence à embarquer. Là. Michael là, s'est défoncé le mur pendant qu'elle la sort, tout ça. Tout est tout le temps le genre défonçage, on défonce ici, on défonce des murs, on défonce des fenêtres, on défonce des... Tu sais, ça va venir encore pire plus tard, là. Fait que, là, Laurie, elle tombe dans une piscine. Puis c'est ça, Loomis arrive en même temps en arrière de ça. Là, puis là, il dit c'est moi, Samuel. Je trouve juste ça drôle. Là. J'ai comme. On n'a jamais entendu Samuel, tu sais. Je veux dire, c'est. Mais en tout cas, je me dis, Loomis, c'était l'élément déclencheur où ce que Myers a perdu, tu sais, je veux dire, qu'il a pété sa coche. Fait que quand Loomis le rapproche, il me dit qu'il aurait dû avoir plus une connexion entre Loomis et Myers. Pourquoi que je veux dire, Myers, il veut pas comme connecter avec Loomis à partir de là, puis il retourne vers Laurie. Je trouve que c'est pas ce qu'on nous a montré là, depuis le début du film. Puis Loomis, finalement, il tire 3 balles.
de Magnum. Je veux dire, on nous a montré que c'était le fusil à avoir pour tuer quelqu'un quasiment. Au courant du film. Fait que Michael Myers, il est rendu avec 4 balles dans le corps, puis en tout cas, ça a l'air qu'il meurt là. Ben, il meurt pas là, mais je veux dire, il s'effondre là. Fait que Loomis, il sauve Laurie, là, puis ils s'en vont dans la voiture de police, là, puis on a encore des discours, là, tout encore là, de rephrasés là, du film original. Puis encore une fois, là, ça sonne très mal à l'oreille. Là. Puis c'est ça. Fait que par la suite, Michael, naturellement, il était pas mort. Fait que Michael, il défonce la fenêtre de la voiture, puis pour encore ramasser Laurie, là. Puis c'est ça, dans le fond, là, Loomis, là, il dit qu'il a raté Michael, tout ça. Puis Michael, ben, dans le fond, il se. Tu sais, je veux dire, il commence à y parler, puis Michael, il ramasse Loomis, puis il fait comme il écrasait la tête, là, puis dans le fond, comme pour le tuer, là. Là, il y a un peu des différences, là, avec dans le fond, dans la version théâtrale, là, Loomis, c'est comme s'il meurt là. Dans le Director's Cut, il meurt pas là, parce qu'on le revoit un petit peu plus tard. Puis, dans le fond, ici, là, il y avait une fin alternative, là, la fin originale, là, dans le fond, là, la police arrivait là, puis dans le fond, il y avait le même discours là, de tout ça, là. Puis finalement, ben, Michael, il laissait Laurie aller. Puis finalement, la police, là, Michael venait pour avancer un peu sans savoir si, mettons, c'était. Il allait le tuer. S'il voulait attaquer Loomis puis Laurie, finalement, ou qu'il faisait juste avancer, là, tout simplement, là, pour rien. Puis la police, ils se mettent tout à tirer, là, Michael Myers, puis finalement, Michael Myers, son histoire finit là, là. Si ça avait été la fin, je sais pas, avec la conclusion, selon Rob Zombie, cette fin-là, lui, il dit que, dans le fond, c'était l'histoire à Laurie Strode, tout ça, puis dans le fond, tu sais, son histoire se terminait pas. Oui, je comprends, c'est ce qu'il dit, sauf que Laurie est rentrée tellement tard dans l'histoire, puis on n'a pas eu vraiment de, tu sais, peut-être que si ça avait été, on l'aurait vu à quelque part, puis on aurait vu plus le lien avec Michael puis le bébé Laurie, puis tu sais, je sais pas, s'il y aurait eu des flashbacks quelque part, qu'on aurait pu voir un peu plus Laurie dans tout le film, ok, mais là, ok, il faut que ça soit l'histoire de Laurie, mais je sais pas, moi je pense pas qu'elle mérite nécessairement là, ce qui va les 5-10 prochaines minutes, là. J'aurais été quand même assez satisfait. Ben, d'un côté, j'aurais été satisfait. C'est juste que je trouve que ça aurait peut-être fini trop abruptement. Là. Dans le fond, il aurait quasiment été aussi bien de faire un peu à la fin comme le premier, au pire, là, que je veux dire, il retourne à la piscine, puis que finalement le corps n'est plus là, puis ça finisse là. Je crois que ça aurait peut-être pas été acceptable là, en 2007. Mais là, Michael meurt là. En tout cas, c'est comme ça n'aurait pas eu de sens quasiment qu'il se fait tuer par balle, puis que finalement il est pas mort, puis que pour 2-3 minutes plus tard, il s'en fait tirer par balle. Fait que ça aurait été redondant, là. C'était pas une mauvaise fin, mais peut-être que de ce côté-là, dans cette perspective-là, pas nécessairement dans la perspective de Laurie, là, je vais mettre ça clair, que c'est correct là, d'avoir filmé une autre fin. Fait que c'est ça. Michael écrase la tête à Loomis, puis après ça, il rentre dans la maison. Là, Laurie se cache un peu partout là, dans la maison. Puis on a encore le droit à revoir des défonçages de fenêtres, des défonçages de murs, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, Laurie, elle se garde dans l'entretoit, là, puis Michael Myers, il sort un 2x4, puis commence à défoncer le plafond. Tout ça, un petit peu, c'est pas nécessaire. Il y a peut-être un... Ça me dérange pas tant que ça. C'est juste, tu sais, il défonce tout le plafond. Puis finalement, ben, Laurie, elle défonce... elle tombe de l'entretoit, elle passe au travers du plafond. Puis c'est même pas ce que Myers a démoli, tu sais. C'est juste étrange là-dessus. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, comme un peu la fin du premier, dans le fond...
une fois qu'elle a tombé, elle se met à vouloir tirer Michael, puis finalement, Michael, il se met à courir pour agripper Laurie, puis les deux, ils descendent, ils tombent du balcon, là, le montage paraît bizarre, parce que dans le fond, on a comme un fade-out, là, puis que... Après ça, je veux dire, ça réapparaît comme si ça fait quelques minutes. Là. Ça a l'air qu'il y a eu un accident entre les deux. Là, tu sais. Je veux dire, je suis sûr qu'il y aurait eu un montage. Juste la coupure là, vers l'écran noir, je trouve ça juste ça bizarre. Même si il aurait pu mettre ça carrément juste avec un son. Là, je sais pas. Il y aurait eu une manière de couper ça. Là, enlever ça, là, cette coupure-là. Là, c'est bizarre. Puis... ça reste ambigu, dans le fond, là, Laurie, là, elle veut commencer, elle décide là, qu'elle elle veut terminer ça avec Michael, là, puis elle veut tirer dans la tête, là, puis Michael, il rattrape le fusil, bon. Est-ce que Michael, il voulait juste que, dans le fond, elle le tue, ou pour en finir, lui, de ses jours, ou il voulait se défendre, bon, ça reste ambigu là-dessus. Moi, je me dis qu'il voulait se défendre. Là. Je veux dire, depuis un bout, là, ou, quoique, même s'ils se tirent les deux, peut-être qu'il voulait comme qu'ils meurent les deux ensemble. Je sais pas, ça reste un petit peu ambigu. Moi, je pense qu'elle a vraiment voulu le tuer, tout simplement. Là. Je veux dire, elle perd un peu la tête en booting. Là. Ça reste quand même une fin... ça reste bof. Il n'y a pas... j'ai rien de... On a eu des fins très fortes dans la série, puis ça reste quand même une fin drabe. Ben, pas drabe, mais il y aurait eu mieux, je sais pas. Tu sais, je veux dire, je comprends que Rob Zombie a voulu fermer son film. Je veux dire que personne continue après sa vision. Tu sais, des fois, quand on fait un film pour faire une suite, là, des fois, ça peut me gosser, là. Puis même, ben, c'est sûr que dans cette série-là, là, on a eu des bonnes fins, puis que justement, il laissait la porte ouverte, tout ça. Mais que, je veux dire, on parle juste d'un remake, que ça se ferme, c'est bien correct. Donc on se ramasse au générique, avec comme des séquences de 8 mm, genre, avec des photos de famille là, qu'il y avait dans le temps. Tu sais, selon Rob Zombie, il dit que, dans le fond, on avait peut-être oublié un peu là, le Michael, là, tu sais, voir toute l'étendue là, du film au complet, là, tu sais, qu'on se rappelle un peu là, du début, qu'on voit un peu qu'on puisse tout coller ça ensemble, là. Mais moi, je vois quasiment pas de lien avec le petit Michael puis le grand. Là. Fait que, oui, c'est sûr. Puis, tout simplement pour répondre à Rob Zombie, pourquoi que la première moitié puis la deuxième moitié n'ont pas été confondus ensemble, puis que, je veux dire, qu'on fasse des flashs dans le temps pour voir les parallèles. Tu sais, que finalement, que ça culmine avec peut-être le Michael Myers adulte, mais tu sais, qu'on comprenne un peu plus, qu'on voit le parallèle. Moi, je pense qu'on aurait pu vraiment avoir un meilleur film plus consistant que juste qu'est-ce qu'on a là, comme depuis là, dans la dernière heure et quelques, là, que tout simplement, là, qu'on a un remake, mais expéditif du premier film. Fait que c'est ça, dans le fond. Puis on a rentré un remake de Mr. Sandman. Là, je trouve ça correct. Je veux dire, peut-être que, je veux dire, ça... on a toutes des affaires qu'on a au début, puis après ça, on a rappel à la fin, remake. Je veux dire, c'est le général là-dessus, là, pour fermer le film, là, c'est bien. C'est bien, mais pas excellent. Alors, pour conclure ce film-là, ce remake, je vais y donner... c'est correct comme film. C'est un verre faible, par contre. Je dirais, c'est surtout ce qui est vraiment bizarre, c'est que c'est la section adulte. Rob Zombie, dans sa direction, il avait tellement peur de la réaction, on dirait qu'il n'a pas voulu... il a eu peur de prendre des risques. Puis il a voulu rester fidèle au premier film, quand, dans le fond, il aurait pu justement élargir toute l'histoire, puis faire vraiment ce qu'il avait commencé à faire sa propre vision. Il aurait pu justement se détacher de Laurie Strode,
Puis, je veux dire, partir là, dans sa direction, comme je n'ai déjà parlé un peu là, dans ce podcast. C'est ce qu'il arrive à faire en bout de ligne, c'est qu'on dirait qu'il veut donner des excuses à pourquoi que dans le fond, là, le film original puis sa suite sont comme ça. Je trouve juste ça plate, puis on dirait que c'est vraiment le point qui fait que ce film-là, il aurait pu vraiment en faire plus, puis dans ce côté-là, là, qui est vraiment désolant. Là. C'est vraiment triste là-dessus. Comme je viens de dire, pas longtemps, qu'il aurait pu faire ça en 2 temps, puis il aurait réglé bien d'affaires, les 2 temps en même temps, le petit puis le grand. Ça aurait évité bien des confusions, puis je suis sûr qu'au moins dans le personnage, il aurait été plus... on aurait pu voir des parallèles, puis le petit Mike puis le grand Mike, on serait moins comme détaché. Puis c'est ça, la musique est OK. J'ai pas... par Tyler Bates, je comprends que il veut pas déplaire aux fans. Il va refaire la musique originale. OK, elle est pas mauvaise. En général, mais c'est pas mal du copier-coller. En gros, il n'y a pas... quand il aurait pu faire quelque chose d'un peu plus spécial, tant qu'à faire un remake ou un reboot, ou peu importe comment on veut l'appeler, là, aussi bien, je veux dire, avoir des nouveaux thèmes, des nouvelles, tu sais, un peu une direction. Là, on remplace, à place d'avoir des nouveaux thèmes, on remplace ça par des vieilles chansons rock. Oui, c'est du Rob Zombie, c'est ce qu'on s'attend. Mais moi, personnellement, ça me fait décrocher un peu là, quand j'entends des affaires trop connues, tout ça. Fait que je pense qu'on aurait pu faire... c'est pas que la trame est mauvaise, ça fait juste faire déconnecter. Là. Puis, il y a d'autres choses que Rob Zombie voulait essayer d'expliquer, comme le masque. Je veux dire, on n'a pas plus d'explications qu'est-ce que c'est, ce masque-là. Pourquoi il choisit ce masque-là, puis pourquoi il ne choisit pas le masque de clown? Il n'y a pas d'explication. Puis pourquoi Halloween? Je veux dire, ça tombait que c'était ça qui s'est passé au début, mais c'est un hasard. Il n'y a jamais eu de révélation de Sam Hain comme qu'ils ont mis dans le 2. Tant qu'à ça, pourquoi il n'a pas parlé dans le Sam Hain? N'importe quoi. Je veux dire, il n'y en a pas besoin d'être à l'Halloween. Là. Je veux dire, c'est 2 coïncidences. Je comprends, mais ça tombe que beaucoup des idées tombent à cause que l'original était le même. Ben, c'est ça qu'il faut faire dans ce film-là. Mais on cherche pas à faire plus. Je trouve que c'est vraiment triste, cet effort-là. On aurait pu avoir quelque chose là, de vraiment cool. C'était tellement bien parti. Mais la deuxième partie, là, elle nous laisse tomber, là. Puis c'est vraiment plate pour ça, là. J'ai rien contre la direction artistique. Ça, je veux dire, c'est l'esthétique de Rob Zombie. Il a le droit à son esthétique, puis tout son langage vulgaire, tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais vraiment, c'est le côté scénario, là. Puis tout, on est supposé de juste ça. Il faut quasiment avoir vu le premier film pour comprendre, mais quand on a vu le premier film, ben, on voit qu'est-ce qui... les références, tout ça, puis ça vient tannant. Fait que c'est un vert très faible. C'est très près du jaune. Tu sais, je veux dire, c'est acceptable, mais peut-être pour quelqu'un qui n'a pas vu l'original. Fait que, dans le fond, le prochain show, là, on va parler de sa suite-là. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, le site, là, Premier Visionnement, là, n'oubliez pas de suivre là. Vous pouvez toujours prendre le flux RSS pour suivre les podcasts pour qu'ils soient downloadés directement dans votre application de téléphone pour les podcasts. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires. Tant que c'est constructif, il n'y a aucun problème avec ça. Le podcast est toujours disponible de plus en plus à plusieurs places. Là. Vous pouvez toujours l'écouter sur Spotify, sur YouTube, sur... vous pouvez le télécharger là, selon les applications, tout ça. Je cherche des affaires. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Puis comme j'ai déjà parlé dans un podcast plus tôt, je suis toujours en recherche de quelqu'un
serait pas qui a un peu un talent là, de dessinateur là, qui serait prêt là, à faire un don là, si ça lui tente. Là. C'est sûr que j'ai pas grand budget là, à embarquer là-dedans. Là. Puis je fais pas d'argent du tout avec le podcast. Là. C'est fait vraiment là, bénévolement. Fait que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Là. Si ça vous intéresse, là, rentrez encore en contact avec moi. Fait qu'au prochain show, H2, le 2009, par Rob Zombie encore. Jusqu'à la prochaine. Joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.